Ce matin, Xavier Bébin, juste avant d'accueillir dans quelques instants un autre candidat qui va venir nous rejoindre, Nicolas Sarkozy. Avant de conclure avec ce prochain candidat, je voudrais juste que l'on puisse parler d'une étude que vous avez menée et une enquête en fait que vous avez demandée avec l'Institut pour la justice. Est-ce que vous pourriez nous en dévoiler les tenants et les aboutissants, s'il vous plaît? Oui, on a souhaité que l'ensemble des Français puissent s'exprimer via un sondage d'opinion sur les propositions du pacte, parce que si 1 700 000 Français l'ont signé, je ne suis pas sûr que 60 millions de Français en aient eu connaissance et tous n'ont pas pu se prononcer. Et donc c'est pour ça que nous avons commandé, avec l'Institut CSA, un sondage sur les principales propositions. Et les résultats, j'en ai parlé un peu, mais sont éloquents. Alors on découvre la première slide avec quelques infos. Vous avez donc proposé les propositions du pacte 2012. Vous avez questionné les Français avec l'Institut CSA pour connaître leur avis à ce sujet. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que l'on doit comprendre derrière ces chiffres? Il y a une écrasante majorité de Français pour le droit d'appel des victimes. Mais ce que nous retenons à travers ce sondage, c'est que ce n'est pas, et c'est quelque chose que l'on se tue à dire, une question de droite ou de gauche. Et les citoyens français, de droite comme de gauche, sont favorables et largement à cette proposition du droit des victimes. N'en faisons pas une question politique. Ne faisons pas des questions du pacte 2012 une question politique. Ce sont des questions qui sont au cœur des préoccupations des citoyens, des questions simplement destinées à rééquilibrer la balance de notre justice. Alors, on voit bien, ici vous pouvez saluer en effet la démarche. On va prendre le temps de dérouler les résultats, c'est important. Deuxième question ou deuxième résultat? Sur l'application des peines, les Français ne comprennent pas que les peines puissent être appliquées à moitié. Et le fait de fixer un minimum, d'ailleurs fixer un minimum ne veut pas dire que tous les condamnés doivent sortir au bout de 3/4 de la peine. Ça veut simplement dire que le principe doit être l'exécution totale de la peine et que par exception, dans certains cas, quand il y a des garanties très sérieuses de réinsertion, la possibilité de bénéficier d'une libération anticipée ne doit pas pouvoir être possible avant les 3/4 de la peine. 90% des Français sont bien sûr favorables à cette proposition. Et là encore, une écrasante majorité, à droite comme à gauche, chez les citoyens. Il y a peut-être un décalage entre les responsables politiques et l'aspiration des citoyens de base sur cette question-là. Et évidemment, on refuse toute lecture partisane de gauche et de droite, même si quelques points les séparent. Pour vous, vous voyez la majorité écrasante évidemment à ce sujet. C'est éloquent. 88% des sympathisants de gauche sont favorables à cette mesure, 98% des sympathisants de droite, 88% des personnes qui n'ont pas exprimé de préférence, bref, tous les citoyens, quelle que soit leur origine. On aurait pu aussi détailler par classe sociale. Là encore, aucune différence selon les classes sociales, que ce soit des ouvriers, des employés, des cadres. Ils sont tous d'accord, dans leur immense majorité, pour cette proposition fondamentale sur l'application de la peine. Merci, on feuillette encore si vous voulez bien. Prenons le temps de regarder tous ces résultats. Quelle est la troisième affiche que l'on a ici? C'est très intéressant cette question. Vous savez, la perpétuité réelle, c'est quelque chose qu'on nous reproche beaucoup et qui nous classe chez certains. Certains voudraient nous classer comme extrémistes à cause de cette idée-là qui est pourtant simple. C'est que quand on a commis, comme Guy Georges, 7 meurtres, on ne sort jamais de prison. Et il y a ce tabou sur la perpétuité réelle chez certains, chez une petite minorité, montre le décalage profond qu'il y a avec la société française, qui, quand elle s'exprime, montre que 89% des Français y sont favorables, que c'est une question de bon sens pour des criminels extrêmement dangereux, et que là encore, n'en faisons pas une question de droite ou de gauche. Et les résultats sont là. 83% des sympathisants de gauche sont favorables à cette idée. 89% au total des Français, ça veut dire que 89% des Français sont extrémistes, sont radicaux? Non. Nos propositions sont équilibrées, sont mesurées, elles sont de bon sens et il est temps de les mettre en œuvre. Alors, sur une question essentielle comme celle-ci, posons-nous quelques instants là-dessus.
Comment est-ce que vous faites, vous, l'Institut pour la justice, pour sensibiliser les candidats, évidemment, mais comment est-ce que vous faites, en fait, pour user de plus de pédagogie? Parce que pour expliquer cela, pour éviter les rumeurs ou les idées reçues, comme vous disiez, pour certains qui peuvent vous classer dans un camp ou dans l'autre, comment est-ce qu'on use de beaucoup plus de pédagogie pour expliquer aux Français et que doivent faire les candidats en la matière? Notre mission, c'est de relayer les préoccupations des Français auprès des responsables politiques avec une expertise juridique, technique, médicale, scientifique. C'est ce qui a été présenté ce matin. Le docteur Baratta a expliqué qu'il y avait des personnes, ils ne sont pas nombreux, on les appelle en psychiatrie des psychopathes, qu'on définit par l'absence totale d'empathie envers autrui, une froideur affective, une impulsivité, un charme superficiel parfois. Ces individus-là, qui ont violé ou tué, ne sont pas réinsérables en l'état actuel de la psychiatrie, de la médecine. La médecine n'a rien à leur proposer. Et il a même été dit que des études récentes ont montré que quand ces psychopathes sont dans des groupes de parole, des psychothérapies de groupe, leur récidive augmente et non pas diminue, parce qu'ils apprennent autour de ces groupes de parole avec d'autres condamnés des techniques pour récidiver. C'est pour ça que la perpétuité réelle n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de protection. Il y a certains individus pour lesquels toute remise en liberté est en réalité une mise en danger de la vie d'autrui. Autre résultat que vous avez demandé à l'Institut CSA que l'on va découvrir ensemble sur une autre question, peut-être à l'écran. La perception des peines prononcées. Alors comme il y a beaucoup de textes et que ça pourrait paraître pour un karaoké, on va prendre le temps de lire en tout cas les paroles de la chanson. Voilà, en tout cas lire tous ces résultats et bien essayer de comprendre tout ce que vous avez voulu savoir à travers ces questions précises. On a souhaité savoir comment étaient perçues par les citoyens les peines qui sont prononcées par la justice. Il y a on les a interrogés sur 3 éléments. Est-ce que les peines prononcées tiennent d'après vous suffisamment compte du dommage subi par la victime? Eh bien, pour 91% des Français, les peines prononcées ne tiennent pas suffisamment compte du dommage subi par la victime. 74% des Français estiment que les peines devraient être plus sévères. Ça veut dire que 74% des Français, les 3/4, de droite comme de gauche, estiment que les peines prononcées ne sont pas proportionnées à la gravité et à la dangerosité des individus qui sont condamnés. Et puis, un élément très important, c'est la question de la récidive. Là aussi, les Français trouvent que les peines prononcées ne prennent pas suffisamment en compte les condamnations précédentes du coupable. 90% le pensent. Et c'est un élément important parce que le fait qu'il existe des multiréitérants, des multirécidivistes, qui sont parfois arrêtés des dizaines de fois par la police. Il y avait un chiffre qui est sorti récemment, c'est le fait qu'il y a 19 000 individus en France qui ont 50 mentions au STIC. Le STIC, c'est un fichier de la police, c'est toutes les affaires qui sont à leur nom. Il y a 19 000 personnes en France qui ont plus de 50 affaires à leur nom auprès des services de police. Et ça signifie qu'il faut une fermeté qui soit toujours proportionnée, mais qu'au fur et à mesure qu'il y a récidive, eh bien les peines doivent être plus fermes pour à la fois dissuader et aussi pour mettre à l'écart de la société des individus dont on sait, vous savez, c'est 5% des délinquants et des criminels qui causent plus de 50% des crimes et des délits. Eh bien ces individus-là, quand ils sont derrière les barreaux, eh bien la société est protégée et ça évite des dizaines, des centaines par personne de crimes et de délits dans la société. Merci Xavier Bébin pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore d'autres chiffres à découvrir dans l'enquête? Certainement, on va les découvrir à l'écran concernant les peines planchées. C'est la suite logique. Les Français trouvent qu'on ne prend pas suffisamment en compte le passé du criminel et des délinquants. Et en toute logique, ils sont favorables aux peines planchées pour les récidivistes. Il y a même
une bonne partie, je crois, un tiers, qui sont favorables non pas seulement au maintien, mais au renforcement de ces peines planchers. Et ce qui est très intéressant là aussi, c'est qu'il n'y a que 13% des Français qui souhaitent leur suppression, et que ce constat de souhait de maintien de la fermeté, voire de renforcement de la fermeté vis-à-vis des récidivistes, il est partagé, là encore, par les sympathisants de gauche comme par les sympathisants de droite. On voit avec un peu plus à droite, mais à gauche, 33% favorables au maintien, 35% favorables au renforcement. Ça veut dire que 2 tiers des sympathisants de gauche sont favorables au maintien ou au renforcement des peines planchers. Merci de ces précisions. Une petite question que l'on peut se poser quand on observe tout cela. En fait, il y a un consensus fantastique sur les questions de justice entre la droite et la gauche. Ça veut donc dire qu'a priori tous les candidats devraient tenir les mêmes discours, avoir les mêmes propositions. Dans un monde tellement formidable où leurs électeurs s'entendent tellement, a priori devaient tous avoir le même discours. Non ? Il y a un consensus dans la société française, et tout le travail de l'Institut pour la justice, c'est de porter cette voix citoyenne auprès de tous les responsables politiques, de droite comme de gauche, pour qu'ils écoutent cette société française, pour qu'ils écoutent les citoyens, pour qu'ils écoutent les victimes, et qu'ils prennent les mesures qui s'imposent, qu'ils reprennent les propositions du pacte 2012, qu'ils rééquilibrent la balance de notre justice. Merci beaucoup Xavier Bébin.